Bonjour tout le monde. On va passer à l'attaque. On va aller immédiatement à notre sujet parce que c'est un sujet intéressant. Ça va être sur la marque de la bête. 666. On va résoudre ce problème-là. Puis c'est ça qui va nous aider grandement. Alors c'est avec Daniel 12 qu'on va arriver à cette révélation-là. C'est quoi 666? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on y va doucement. Et voici, vous êtes au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Mon nom, naturellement, c'est Robert Gauthier. Et puis, on commence. On n'a pas de temps à perdre. 666. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus, bien-aimé. Beaucoup. Alors, le secret du chiffre 666 ou la somme de ce chiffre-là. Aujourd'hui, on va résoudre ce problème-là. Alors, restez avec nous. On commence. Maintenant, quand on veut parler d'un sujet comme ça, là, la marque de la bête 666, je mets ma réputation en ligne ou sur table, comme vous voulez. Hein? Là, dans ce cas-là, c'est vraiment en ligne. Ma réputation est en ligne. Parce que si je fais une erreur, vous pouvez me lapider ou vous pourriez me lapider. Hein? On va voir. Juste me suivre, vous allez voir. Hein? Alors, le temps est venu de révéler le nombre du chiffre de la bête. Le nombre du chiffre de la bête. 6, 6. On va aller voir les deux bêtes, puis on va voir à qui le chiffre 6, à quelle bête, il y en a deux, à quelle bête le chiffre 666 appartient. OK? On va y aller. On continue. Alors, on est en train de terminer notre série sur un bon Daniel. Hein? C'est la vidéo 51. Qui aurait dit ça? Hein? 51 vidéos sur le livre de Daniel. Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Parce que Daniel nous présente des images, des figures, pour ainsi dire, qu'on peut prendre puis les transporter dans l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de symboles, tout simplement. Mais les symboles, souvent, viennent du livre de Daniel. Exemple, les bêtes, les cornes. Hein? Ça vient du livre de Daniel. Les 10 cornes, ça vient du livre de Daniel. Les bêtes, les 4 bêtes, ça vient du livre de Daniel au chapitre 7. Alors, lorsqu'on arrive dans Apocalypse 13, je vis une bête qui sort de la mer et je vis une bête qui sort de la terre. Daniel, c'est bien simple, Daniel. Alors, Daniel est la clé de compréhension. Okay? C'est pour ça qu'un bon Daniel va pouvoir aller partout dans la prophétie. Alors, on est au chapitre 12, c'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est toujours le plus important. Quand vous lisez un livre, habituellement, on a hâte d'arriver au dernier chapitre parce qu'on veut avoir la conclusion. Hein? On veut avoir le message, pour ainsi dire. Bien, chapitre 12 de Daniel va nous donner le dernier message. Puis, avec le chapitre 12, on va pouvoir identifier de quelle bête on parle lorsqu'on dit 666 et quel est le nombre de ce chiffre-là. Hein? Il y a tellement de personnes qui ont écrit là-dessus. Mais néanmoins, ce soir, on va faire ce qu'on appelle en anglais « unveiling hein? ». On va dévoiler le chiffre, l'énigme 666. Alors, c'est le dernier chapitre de Daniel. Maintenant, je cite un passage dans 2 Samuel 23. Ce sont les dernières paroles de David. C'est ça que je veux ici. Et ce sont les dernières paroles de David. David, le doux psalmiste d'Israël. Maintenant, lorsque quelqu'un est sur le point de partir, pour ainsi dire, habituellement, ils vont nous donner des conseils ou ils vont nous donner de l'instruction, pour ainsi dire. Alors, les dernières paroles sont tellement importantes. Hein?
Eux ont passé toute leur vie. Et puis, à la fin de leur vie, ils vont nous dire deux phrases. Deux phrases qui, souvent, on devrait porter attention. Beaucoup d'attention à ce qu'ils disent. Parce qu'eux, là, maintenant, c'est la fin de leur vie. Ils n'ont rien à perdre. Hein? Et là, ils vont nous communiquer de ce qu'il y a de plus précieux. Okay? Alors ici, c'est ça ici, c'est les dernières paroles de David. C'est important d'écouter les dernières paroles de David. Nous sommes dans Daniel, le dernier chapitre, les dernières paroles de Daniel. C'est important de saisir ces paroles-là. Important de saisir ces paroles-là. On va voir aussi que quand on va arriver à Daniel 12, verset 11 ou 12, Daniel va nous parler d'une période de 1260 jours. Après ça, il va dire 1280 jours. Il a ajouté 30 jours. Après ça, il va dire 1335 jours. Il a ajouté 45 jours. On va vraiment rentrer là-dedans. Hein? C'est des passages là, qui sont précieux, qui sont très peu connus, mais ce sont les dernières paroles de Daniel. On va aller voir ce qu'il dit. Alors, Daniel maintenant est âgé. Il va bientôt quitter la scène. Admettons que Daniel est allé là, il a été emmené en captivité, disons, vers l'âge de 12 ans. Hein? Mais là, il a passé 70 ans, ça veut dire 70, 82. Il a vu l'écriture dans le mur, hein, le fils de Nebuchadnezzar. Il a vu la destruction de l'empire des Chaldéens, hein, avec le fils de Nebuchadnezzar. Et puis après ça, il a vu l'empire des Mèdes puis des Perses qui a commencé. Il n'a pas vécu toute la durée de l'empire, quelques années. Alors, ça peut lui donner les 90, 95, dans ces âges-là. Mais il n'a jamais vu l'empire des Grecs. Hein? L'empire qu'on appelle le léopard. Hein? La bête, le léopard. Puis il n'a pas vu non plus l'empire, ce qu'on appelle l'empire des Romains, hein? qui est une bête terrible. Tellement Daniel en était émerveillé. Il voulut en savoir plus, cette bête-là à 10 cornes. Et cette tête, ça. Alors maintenant, Daniel va nous emmener à comprendre beaucoup de ces choses-là. Alors, Daniel reçoit ici les dernières instructions sur la fin, sur le temps de la fin. Le temps de la fin, là, c'est les derniers moments de l'histoire d'Israël avant qu'ils entrent dans le millénium, pour ainsi dire. Ils vont passer par une très grande tribulation. Maintenant, Daniel va poser probablement à peu près 4 questions. On en a pris 2 dans les 2 dernières vidéos. Et puis, ce soir, ce n'est pas une question, mais c'est une communication que Dieu donne à Daniel. Okay? Alors, on regarde ici, vite fait, Daniel 12, on a pris le verset 1. La question était, que va-t-il arriver aux Juifs et à Jérusalem? Hein? Ça, c'était le vidéo numéro 49. Et puis, on a vu que les Juifs et Jérusalem doivent passer par ce qu'on appelle les troupes de Jacob. Hein? Alors ici, j'appelle ça les 3 J, moi là. Juifs, Jérusalem, puis les troupes de Jacob. J pour Jacob. Alors la grande tribulation s'applique exclusivement aux Juifs qui sont à Jérusalem. Le Seigneur Jésus a parlé, lui, de la grande tribulation. Hein? Lorsque, en Judée, là, il a parlé de la Judée, il a parlé de fuir, tout ça, tu vois. Puis le Seigneur a dit qu'il y aurait un temps de désolation, une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu. Si les jours n'avaient pas été abrégés, il n'y aurait plus rien, tout simplement. Okay? Alors ça, on a répondu à cette question-là. La deuxième question, au verset 2, c'est « Que va-t-il arriver aux 10 tribus dispersées? » Daniel, il est conscient, lui, là. Israël, c'est 12 tribus. Okay? C'est vraiment 12 tribus. Mais malheureusement, au jour de Jéroboam, qui était un serviteur, tout simplement, lui a dérouté le peuple complètement, puis il a dit, à un moment donné, « À tes tentes, ô Israël », puis là, les 10 tribus ont quitté. Hein? C'était la plus grande division qu'il y a jamais eu en Israël.
Puis on lit dans les rois que les 10 tribus ont été, pour ainsi dire, expatriés, sont allés, l'Assyrien est entré, il les a emmenés, il les a pris, il les a emmenés dans le nord, dans le bout de l'Afghanistan, dans ces territoires-là. Et l'esprit prophétique nous dit, ils sont là jusqu'à ce jour. Ils sont encore là, ils ne savent même pas qu'ils sont des Juifs. Hein? Mais Dieu va sonner à un moment donné de la trompette, hein? Et puis on va voir que les 10 tribus vont reprendre vie. Hein? Puis c'est ça que le verset 2 nous a dit, hein? Mes morts revivront. Hein? Mes morts revivront. En d'autres mots, ceux qui sont dans la poussière, hein? En d'autres mots, qui sont dans les nations, qui sont morts parmi les nations arabes et musulmanes dans ce nord-là, ils vont reprendre vie. Hein? Mes morts revivront. Hein? Et de la poussière, ils vont se lever. Alors, les 10 tribus vont être eux aussi restaurés. Quand je dis restaurer, je parle toujours d'un résidu, d'un reste. Hein? Que ce soit des 2 tribus, de Benjamin et puis Judas, il va y avoir un reste fidèle, un reste pieux. On appelle ça le résidu. Mais des 10, il va aussi y avoir un reste, un résidu. Hein? Et puis, eux aussi vont être un jour unis. Hein? Puis enfin, Israël va être les 12 tribus. Présentement, lorsqu'on lit sur les 10 tribus, le terme est Israël aussi. Mais il faut vraiment avoir le contexte. Est-ce qu'on parle des 10 ou on parle des 12? Hein? Alors, si vous lisez, disons, Osée, vous allez voir que là, c'est Éphraïm. Le terme est Éphraïm, qui est la même chose que les 10 tribus, la même chose que le royaume du Nord, la même chose que Israël. Okay? Alors, faites attention. Israël, ça peut dire les 10 tribus, plus souvent que jamais. Et puis, ça veut aussi dire lorsque finalement, les 10 et les 2 vont être réunis ensemble. Hein? Comment est-ce que le psalmiste dit? C'est comme de l'huile qui va couler sur la barbe d'Aaron. Hein? Quelle bénédiction ça va être! Mais, présentement, ils sont encore dispersés, mais Dieu dit qu'ils vont reprendre vie. Maintenant, dans les 2 prochains versets, je vais en prendre qu'un ce soir probablement. Il n'y a pas question et il n'y a pas de question. Non, ce n'est pas des questions là. C'est juste une communication. Okay? Dieu veut nous donner plus de lumière sur ce qui va arriver au temps de la fin. Hein? Alors, Dieu va communiquer quelque chose. Daniel 12, verset 3, c'est le verset qu'on veut. On lit ceci. « Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Alors ici, on voit que les sages, ici, là, ils vont briller. Hein? Ils vont briller. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enseigner. Non seulement ils vont briller, mais ils vont enseigner la justice. Hein? Puis Dieu va les récompenser. Ils vont être comme des lumières, des astres dans le ciel, des étoiles, pour ainsi dire, qui donnent de la lumière. Hein? Alors, les sages, dans une vidéo antérieure, on a développé ce sujet-là. Et puis maintenant, je vais mettre les 2 versets ensemble. Je vais jumeler, pour ainsi dire, le passage de Daniel 11. Dans le passé, on a parlé Daniel 11. « Et les sages du peuple enseigneront la multitude. Hein? » Les sages du peuple enseigneront la multitude et ils tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage plusieurs jours. Ici, on voit qu'ils vont souffrir martyr, tout simplement. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enseigner la multitude. Quand on parle de la multitude, on parle des Juifs, tout simplement. OK? Les Juifs. La multitude, c'est les Juifs. Alors, il va y avoir parmi le peuple juif des hommes qu'on appelle des sages du peuple. Et voici le passage de ce soir. Daniel 12, verset 3. « Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude. » Juste vérifier si je suis en train de m'enregistrer. Ça m'arrive, hein? C'est probablement l'âge, bien-aimé. C'est probablement l'âge. OK, on continue. Les sages. Le mot, c'est un mot hébreu. Le mot est machil,
ou ce qu'on peut dire les meshilim, les sages, les meshilim. Ça veut simplement dire instruction. Quand tu vois le mot meshil, parce qu'il y a des psaumes meshil, ou les meshilim, c'est les sages, ceux qui donnent de l'instruction. Maintenant, la traduction, on prend cet enseignement-là de la tradition anglaise de M. Darby, parce que M. Darby, au bout de la page, souvent, il donne des notes pour essayer de faire comprendre davantage. Et puis, voici la note, là. Et il dit, c'est au Proverbe 1, verset 3, « Pour recevoir instruction dans la sagesse. » OK? Alors, les meshil, les meshilim, ça veut dire recevoir instruction, OK, dans la sagesse. Le mot hébreu est sakal, ce qui veut dire intelligence, compréhension, comme, là, il cite maintenant Proverbe 3, 4, comme la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Hein? Alors, meshil ou meshilim, ça veut dire de la bonne sagesse, ça veut dire de l'instruction. Une bonne sagesse aux yeux de Dieu. Alors, Dieu va susciter de ces hommes-là parmi le peuple. Ils vont avoir l'Ancien Testament, c'est sûr. Ils vont avoir le Nouveau Testament, c'est encore sûr, tu vois. Mais encore, ce qui est encore plus agréable, il va y avoir des instructeurs parmi eux. Des hommes qui comprennent et qui peuvent enseigner où on est rendu dans le stage de la grande tribulation. Ils vont leur montrer comment vivre justement lorsqu'ils vont passer par la détresse de Jacob. Alors, ça, on a vu ça. Alors, les psaumes, OK, les psaumes meshil qu'on appelle, qui veut dire instruction, sont nombreux. Surtout dans la version Darby, on voit tout le temps le mot instruction qui va être marqué. Alors, on comprend automatiquement, c'est des psaumes de sages, c'est des psaumes des meshil ou des meshilim. Alors, voici un exemple là, de David, instruction. Voyez-vous le mot instruction? De David, instruction. Je veux dire les sages. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Et voici la série. Il y en a plusieurs, hein? Voici la série. Vous pouvez peut-être les lire, là. Psaume 32, je viens de citer, bienheureux. Hein? Psaume 42, un autre psaume meshil, 44, 45, 52 à 55, 74, 78, 88, 89 et puis finalement 142. Alors si ça vous intéresse, une belle lecture devant vous. Les sages. Alors pour aider la compréhension, je suis allé dans le livre des Chroniques. Habituellement, là, quand on lit dans le livre des Chroniques, là, on lit vite, et puis c'est toutes des généalogies, puis on dit, c'est bon, rien ça. Non, non. Toute écriture est inspirée de Dieu, même les Chroniques. Et voici le verset en or. 1 Chronique 12, verset 32. Et les fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Isaacar, la tribu d'Isaacar, c'était les sages, pour ainsi dire. Ils savaient discerner les temps, les saisons. Hein? Ils savaient discerner comment Israël devait agir. Eh bien, nos meshilim, nos sages, vont faire la même chose. Ils vont dire au peuple comment ils doivent se maintenir dans cette grande tribulation-là. Comment ils doivent agir. Ils vont être comme des fils d'Isaacar. Alors, nos meshilim, nos sages, ils vont briller. Ils vont briller. Regardez ici. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Ici, on voit qu'ils vont briller comme l'étendue avec toute sa clarté qu'elle peut donner. Et ceux qui ont enseigné la justice, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi enseigner. Enseigner quoi? Ils vont enseigner, ici, là, ils vont enseigner la justice. À qui ils vont enseigner ça? À la multitude des Juifs ici, là. OK? Alors, ils vont briller comme la splendeur de l'étendue, comme les étoiles. Les étoiles nous donnent une soirée étoilée, nous donnent de la clarté, nous donnent beaucoup de clarté. Alors, ils vont briller comme des étoiles à toujours,
et à perpétuité. Ils vont avoir leur récompense. Alors Dieu va les revêtir, ces individus-là, ces machilim, ces sages-là, Dieu va les revêtir de l'éclat de sa gloire et de sa faveur. Hein? Ils vont être bénis des bénis, pour ainsi dire. Hein? Alors Dieu va les revêtir de sa gloire. Alors, qui sont ces sages-là? Ceux qui ont enseigné la justice à la multitude. Alors, ces sages-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enseigner. C'est des enseignants, OK? Parmi eux. C'est des sages, des intelligents, savent discerner les temps, les saisons, où on est rendu dans la grande tribulation. Ils vont enseigner quoi? La justice. Comment vivre dans un monde de tribulation. Ils vont enseigner la justice à la multitude des Juifs. Ils vont leur montrer c'est quoi le bon et le droit chemin. Lorsque la pression est là, souvent on veut réagir, on veut prendre l'épée et se défendre. Ben non, eux vont leur enseigner la justice. Pourquoi qu'ils vont enseigner la justice? Parce qu'on est, bien aimé, au temps de la fin. Là. On est à 2 pas du millénium. On n'est pas loin du millénium. Puis qu'est-ce que le millénium? Le millénium, c'est un règne de 1000 ans où la paix va régner. C'est là, la paix va régner pendant 1000 ans. La justice, enfin, sur la terre sera caractérisée dans cette période-là qu'on appelle le millénium. La justice va régner, bien-aimé. La justice va régner. Puis si quelqu'un agit injustement, on lit dans les psaumes que chaque matin, l'Éternel va passer et puis il va ramasser tout simplement en jugement ceux qui n'ont pas agi avec justice. Si tu agis injustement, tu vas être arraché, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui vont vouloir, qu'on appelle camoufler, par une freine obéissance, comme on dit. Ils font semblant. C'est eux qu'on va voir. Tu sais, à la fin, dans Apocalypse 20, là, quand on voit à la fin du millénium, Satan est délié, et puis qu'est-ce qui arrive? Une multitude des 4 coins de la terre vont s'unir à lui. Parce qu'ils ont freiné l'obéissance. Ils ont fait à croire. Parce que dans le millénium, ceux qui rentrent dans le millénium, il faut être né de nouveau. Ils vont rentrer comme des enfants de Dieu, mais il va y avoir des enfants, des générations pendant 1000 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous nés de nouveau. Par contre, s'ils agissent justement, ils sont corrects. Mais au bout de 1000 ans, c'est toute cette foule-là qu'on appelle Gog et Magog. Hein? Le Gog et Magog de l'Apocalypse, pas le Gog puis Magog de Ézéchiel 37-38. Ça, c'est vraiment là, c'est le fond du Nord qui est la Russie. Okay? Mais ça va être un règne de justice et c'est pourquoi les sages vont enseigner la justice. On a besoin d'être enseignés. Et voici maintenant le verset Ésaïe 32. Voici un roi régnera en justice et des princes domineront avec droiture. C'est fini le temps des enveloppes brunes, bien-aimés. Un roi dont le Seigneur Jésus va être ce roi-là, il va régner en justice. Hein? La justice va régner durant le 1000 ans. Et puis des princes vont agir avec droiture. Maintenant, ce verset-là est important. Je l'ai mis là pour démontrer qu'il va y avoir une autre étape, une autre période qu'on appelle le règne millénaire. Hein? On appelle ça une dispensation, une période. D'ailleurs, ce verset-là, M. Darby, lorsqu'il l'a lu, il y a peut-être 180 ans passés, quand il a lu ce verset-là, il a compris qu'il allait avoir un roi et puis que le roi-là allait régner en justice. Donc, il fallait un royaume qu'on a appelé le millénaire. Alors, il a appelé ça, lui, une période ou une dispensation. Hein? Il y a la dispensation de la loi. Hein? Lorsqu'on est sous la loi avec Moïse, la dispensation ou la période de la grâce, aujourd'hui, c'est la grâce. Dieu sauve les hommes, les nations. Puis il va y avoir, plus tard, l'établissement du royaume, qui est une autre étape, une autre période, une autre dispensation. Alors, c'est important de ne pas mélanger nos dispensations. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Okay? Alors, voici une idée du genre d'enseignement que les sages vont donner.
Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Là, je m'en vais dans l'Apocalypse. Oh, je suis dans l'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, il y a deux bêtes. Une qui sort de la mer, l'autre qui sort de la terre. Hein? C'est une grande période de tribulation, une grande période de détresse. Alors, voici l'enseignement que les sages vont donner. Il faut des oreilles, par contre. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Là, je lis le verset 10. Et si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Je souligne ces deux mots-là ici. Là. La patience et la foi. Alors, les saints de cette période-là, qui vont passer lorsque la bête romaine, la bête politique, la bête civile, celle qui reçoit de Satan la puissance, là, celle qui sort de la mer, seront enseignés à quoi? Ils vont être enseignés dans la justice à ne pas contester, bien-aimés, à ne pas contester. Quelle leçon, quelle leçon pour nous chrétiens. Nous vivons dans une période où les chrétiens contestent tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire valoir leurs droits. C'est la contestation. On n'est pas appelé à se promener avec des pancartes qui disent « injustice, injustice ». On n'est pas appelé à ça. On est, comme chrétiens, on ne doit pas contester. Imaginez-vous ceux qui sont dans la grande tribulation. Le danger pour eux est de prendre l'épée. Le danger pour eux, c'est de contester. Les sages vont dire « non, 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 non ». On ne conteste pas. Ça ne nous appartient pas à nous de contester. Nous, c'est la patience. Et puis la foi des saints. La patience. Attendre patiemment que Dieu intervienne. Hein? Que Dieu intervienne. Et la foi, c'est la confiance. C'est un principe de tous les temps. C'est un principe chrétien. La patience et la foi des saints. Alors, Apocalypse 13, verset 9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. C'est ici la patience et la foi des saints. Hein? Ce verset 10, c'est un grand principe chrétien. La patience puis la foi des enfants de Dieu. Alors, le caractère de patience, le caractère de foi, c'est un caractère qui est véridique en tout temps. Même au temps de la fin. Le résidu pieux est exhorté à avoir patience, de ne pas prendre l'épée, de ne pas prendre les armes, pour ainsi dire, mais de mettre leur confiance, leur foi dans l'Éternel. Quelquefois, on est mieux de lire les évangiles de nouveau. Hein? Regardez Luc 6, verset 29. Celui qui te frappe sur une joue, amène-le pas en cours. Non, non. Présente l'autre joue. Et si quelqu'un t'ôte ton manteau, amène-le pas en cours. Ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Hey, c'est des principes du royaume. Puis on est des fils du royaume. Comme croyants, on est représentants de la lumière qui est Christ. On est représentants de ceux qui sont gracieux, qui exercent la grâce envers son prochain. Il faut vraiment des fois retourner à notre lecture des évangiles. Hein? Alors, les saints là, ne sont pas appelés à résister. Hein? La résistance, là, ça ne nous appartient pas. Hein? Alors, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Hein? Si tu veux mettre quelqu'un en prison, tu vas y aller en prison. Si tu prends l'épée, tu vas être tué par l'épée. Tout simplement, c'est ça que ça dit. On ne se sert pas ici des armes charnelles. Au contraire, on est assujetti. On n'a pas à résister, on est assujetti. Les armes charnelles, ça donne absolument rien. Alors, qui prend l'épée, périra par l'épée. Ici, je parle de nos petits droits personnels, là, que nous dorlotons, que nous chérissons. Tu vois, nos petits droits, hein? C'est à moi ça, c'est à moi ça. C'est ça, là. C'est de ça que se parle. Les affaires qu'on aime, nos affaires personnelles.
Et puis souvent, on perd le caractère. On perd vraiment le caractère qu'on doit laisser aller dans les mains du Seigneur. On se fait justice, bien-aimé, et qu'est-ce qui arrive? On perd des couronnes. Hein? On perd des couronnes. Puis l'évangile du Christ, elle est ballottée, bafouée des fois, lorsqu'on voit les agissements qu'on peut avoir comme chrétiens. Alors, ceux de la grande tribulation sont appelés à attendre patiemment, puis avoir la foi dans le Sauveur. Maintenant, je dis un dernier verset, Philippiens 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Si, ça ne veut pas dire, là, t'es doux, t'es débonnaire, ah, c'est ça un chrétien, il est doux, il est débonnaire. C'est beau un chrétien, hein, ou une chrétienne. C'est là l'importance d'une traduction, une bonne traduction, tu vois. Moi, ici, il y a une petite étoile rouge, là, puis c'est une note de M. Darby qui a mis à la bas de sa page, là. Et voici ce que la douceur veut dire. Caractère d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Le caractère d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Alors que votre douceur, que ce caractère d'homme soit connu et vu de tous les hommes. Ça nous sonde, hein? Ça nous cherche, ça vient nous chercher. Alors rappelez-vous ce verset-là, que votre douceur veut simplement dire quelqu'un qui n'insiste pas sur ses droits. Que Dieu nous accorde cette vraie douceur, hein? Cette vraie douceur. Maintenant, on revient à nos sages, hein? Parce que là, on s'en va vers 666. Maintenant, ici, on voit une formule, là. Elle n'est pas bonne, cette formule-là. Il y a bien des formules qui ne sont pas bonnes. Mais on va essayer peut-être de vous donner aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de résoudre 666, hein? La marque 666 et le nombre de ces chiffres-là, que ça veut dire. Alors, pour ça, il faut retourner à nos sages qui vont briller comme les étoiles, hein? Les machilim qui vont instruire le peuple. Alors là, on va pouvoir avoir des réponses. On s'en vient. Perdez pas patience, ça s'en vient. Comme les fils d'Isaacar, ils auront la sagesse et le discernement. J'insiste sur le mot ici, discernement, là, regardez ici, le discernement. La sagesse, oui, mais aussi le discernement. Des fois, on manque complètement de discernement. Alors, depuis des décennies, les chrétiens se sont affairés à connaître le nombre de la bête, soit 666. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Beaucoup d'encre. Hein? Beaucoup d'encre a coulé par les plumes sous les ponts, comme l'eau passe. Hein? Il y en a eu des écrits, puis des écrits, puis des écrits, puis il va en avoir encore, tu vois. Mais maintenant, nous, on s'en va vers les sages qui vont nous montrer. Eux vont pouvoir nous enseigner. C'est là que je vais aller. Maintenant, là, je m'en viens de l'Apocalypse. Hein? N'oubliez pas, là, un bon Daniel peut aller partout. Si vous avez suivi les enseignements, je pense que vous allez pouvoir me suivre ici dans un passage ou deux de l'Apocalypse. Okay? Des passages qui semblent compliqués, mais c'est tellement simple. Lorsqu'on comprend les images ou les figures, hein, quand on comprend dans Daniel, lorsqu'on comprend les bêtes de Daniel, lorsqu'on comprend les cornes de Daniel, on s'en vient dans l'Apocalypse, puis on voit des cornes, on voit 10 cornes, on voit des bêtes. On peut faire l'association, hein? On peut joindre. En anglais, ils disent « connect the dots hein? ». Connect the dots. Des fois, on fait dessiner aux enfants à Noël, là, un Père Noël, tous des points, que les enfants s'en viennent d'un coup, hop, le Père Noël qui apparaît. Bien, dans la prophétie, là, il faut mettre les points ensemble, puis faire une ligne, puis finalement, ben c'est pas compliqué, c'est le Père Noël. Hein? Alors, c'est pas compliqué. L'Apocalypse n'est pas compliqué. On la complique parce qu'on veut y mettre nos propres entendements, nos propres idées. Hein? Puis nos idées, là, ils valent absolument ça.
Ça prend la pensée de Dieu. Ça prend, c'est Dieu par son esprit, par sa parole, qui doit nous enseigner. Il faut prendre une grande brosse là, dans un tableau, les brosses à tableau quand on était jeune. Là. On nous disait, toi, à soir, c'est toi qui laves les tableaux. Il fallait tout... Dans la prophétie, là, il y a bien des choses qu'on doit oublier, bien aimé, qu'on doit effacer. Hein? C'est trouver une bonne base. Trouver une bonne base. Alors là, on s'en vient dans les bêtes. On va identifier les deux bêtes. Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Une qui sort de la mer, puis l'autre qui sort de la terre. OK? On s'en vient. Elle sort de la mer. La première bête, elle sort de la mer. C'est-à-dire, elle sort de la confusion, de la turbulence des nations en agitation. Hein? C'est la mer, c'est les nations, des vagues, des flots. Tout le monde ne sait plus où il s'en va. Là. Et puis, à travers cette confusion-là, il va sortir un instrument satanique qu'on va appeler la première bête. On continue. Voici le verset, Apocalypse 13, verset 1. « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Si je me rappelle bien, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 17, on va retrouver 3 fois cette expression-là. Là. Puis je vais le souligner ici, là. 10 cornes. Daniel, on a parlé des 10 cornes en Daniel. Et 7 têtes. Hein? Alors, les cornes, ce sont des empires, ce sont des puissances. Il y en a 10. Les têtes, c'est des formes de gouvernement. Okay? Différentes formes de gouvernement. Il y en a eu 7. Hein? Il y en a eu 7 formes de gouvernement pour l'Empire romain. Okay? 5 sont passés. On va te montrer les versets. Okay? Alors, c'est des formes de gouvernement. Maintenant, 10 cornes et 7 têtes, c'est toujours l'expression que l'apôtre Jean va employer. Vous dites quelque chose encore mieux que ça. Là. Pour l'apôtre Jean, il n'y a une seule corne. Excusez-moi. Il y a une seule bête. C'est la bête à 10 cornes et 7 têtes. Il n'y en a pas plus. Pour lui, dans sa tête, c'est la seule bête qui est importante. Il y en a 2 bêtes, c'est vrai. Mais lui, il parle toujours de cette bête-là à 10 cornes et 7 têtes. Alors, qui est cette bête? Voici la réponse. Apocalypse 13, verset 2. Des fois, il ne faut pas aller loin. Hein? Je dis toujours aux gens, moi, que la clé est souvent après la porte. Hein? Des fois, on va aller voir des chapitres en arrière et des prophètes pour essayer de trouver une réponse. Mais des fois, la réponse, elle est claire, elle est évidente, elle est devant nous. Tu vois? Alors, je lis le verset, Apocalypse 13, verset 2. « Et la tête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et son grand pouvoir. » Regardez ici, là. C'est mon chien, vous entendez dans l'arrière-plan, il a soif. OK, regardez ici. Léopard. Où ça vient, ce léopard? Vous n'avez pas déjà vu ça, léopard? Ben oui, vous avez vu ça dans Daniel. Hein, le 3e empire, l'empire d'Alexandre le Grand, les Grecs. Hein? Léopard, à cause de la rapidité de conquête qu'Alexandre le Grand avait. OK, un léopard. Ici, regardez, avant léopard, ce qu'on avait vu quoi? On avait vu l'ours. C'est qui l'ours? L'ours, c'était l'empire des Mèdes puis des Perses. Hein? Et puis, avant l'ours, il y avait quoi? Ben, regardez donc, ici, il y a le lion. Il y a le lion. Hein, ça, le lion, c'est Nebuchadnezzar, c'est l'empire des Chaldéens. Hein? Alors, regardez ici, là. C'est comme si l'esprit... Là, il ne faut pas oublier, il y a 4 empires. Hein? Il y a 4 empires puis il y a 4 bêtes. La 4e bête, Daniel, ça l'intéressait, la 4e bête. Hein? C'est la 4e bête qui a intéressé surtout Daniel, celle qui avait des cornes et des têtes. Celle-là l'intéressait. Il n'avait jamais vu de pareil. Tu vois? Mais ici, là, on va arriver avec la 4e bête, tout simplement. Mais avant, ici, on voit que l'esprit prophétique nous montre un peu comme un vidéo quand tu dis retourne en arrière. Hein?
Alors, on part de où? On part du léopard, l'Empire grec. Ah! Après ça, on s'en va où? À l'Empire des Mèdes puis des Perses, l'ours. Ah! Après ça, on s'en va encore plus loin. C'est qui? C'est le lion. C'est l'Empire des Chaldéens, Nebuchadnezzar. Alors, c'est un retour en arrière. C'est comme si l'esprit prophétique disait, je vais vous introduire maintenant à un nouvel empire, une nouvelle bête, pour ainsi dire, complètement nouvelle, pour ainsi dire, renouvelée. Mais regardez là, où je m'en vais, là. Léopard, l'ours et le lion. Faut mettre les points ensemble, bien-aimés. On parle ici de 3 empires qui ont succédé, celle qui va nous présenter. Puis le 4e empire, c'était une bête terrible, hein, que Daniel pouvait dire, une bête terrible. Puis le 4e empire, c'était l'Empire romain, celle qui a crucifié le Seigneur Jésus. Alors cette bête-là a agi injustement. Et puis, l'Écriture nous enseigne que l'Empire romain, elle s'est effritée. Elle n'a jamais été détruite comme ces 3-là. Ces 3-là, ils ont été... Tu vois, le lion a été remplacé par l'ours, puis l'ours a été remplacé par le léopard. Mais le 4e empire, elle s'est effritée dans les années 475 après Christ, simplement effritée. Et puis, ce sont toutes des nations indépendantes qui sont devenues ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Toutes des nations, la France, la Belgique, l'Espagne. C'était l'Empire romain, ça avant. Mais ils se sont tout simplement effrités. Mais Dieu dit qu'il va en avoir un autre empire romain, que l'empire romain qui a crucifié le Christ, elle doit reprendre vie, que ça prenne 2000 ans, c'est pas important, que ça prenne 2500 ans, c'est pas important. La parole de Dieu nous dit, oui, il va y avoir un autre empire qui va venir. Tu allais voir, toi, Cookie? Un instant, excusez-moi. Bien. Excusez-moi, vous connaissez le livre de Jonas, hein? Jonas, il doit emmener un message de jugement. Et puis, beaucoup de gens se convertissent, puis Jonas n'était pas vraiment content, lui, parce qu'il y avait un arbre qu'on appelle le kikajon. Kikajon qui lui donnait de l'ombre, pour ainsi dire, puis dans une nuit, un ver le manger, pour ainsi dire. Et puis Dieu doit dire à Jonas, parce que Jonas représente le peuple d'Israël qui refuse de faire grâce aux nations. C'est la même chose pour les Juifs aujourd'hui, là. Ils ne peuvent pas accepter, c'est comme le fils aîné, hein? Ils ne peuvent pas accepter que Dieu fasse grâce à l'enfant prodigue qu'on appelle, celui qui a tout dépensé. Alors, pour eux, les nations, on ne peut pas accepter que Dieu fasse aux nations, que Dieu fasse grâce aux nations. Jonas se termine avec ceci. J'ai 200 000 âmes, 200 000 âmes qui ne savent pas discerner la droite de la gauche. Ça, c'est des enfants, des jeunes enfants qui ne connaissent pas la droite de la gauche. Et puis l'Éternel ajoute ceci, et le bétail, bien-aimé. Fait que je dois prendre soin de mon chien, hein? Fait que, excusez-moi, là. OK, on en revient. Alors, ici, on voit, c'est un regard rétrograde, pour ainsi dire, hein, des 3 derniers empires. Et puis ici, on est sur le point de voir un autre empire apparaître. Hein, un empire qui doit... parce qu'il y en a juste 4. Il y en a juste 4 empires. Il n'y en a pas 5. Il y en a juste 4. Les 3 premières ont été vaincus. La 4e s'est effritée. Mais l'Écriture sainte, on va le voir, nous dit qu'elle doit reprendre vie. Okay? Alors, c'est toute une question d'empire ici, bien-aimés. C'est une question d'empire. Des empires impériales. Okay? Alors, cette bête-là, elle est une puissance, elle est un empire militaire. Okay? Et puis, c'est le 4e empire qu'on appelle l'Empire romain qui reprend vie. L'Empire romain doit reprendre vie parce que l'Empire romain est responsable d'avoir crucifié le Seigneur Jésus. C'est une raison assez simple à comprendre. Alors, voici maintenant les versets qui appuient que l'Empire romain doit de nouveau reprendre vie.
Je sais que le monde parle d'un monde nouveau, puis... mais non, il n'y a pas de monde nouveau, là. Ce qui va reprendre vie, c'est l'Empire romain qui doit reprendre vie pour être jugé. Hein? Apocalypse 7, verset 8. La bête que tu as vue. De quelle bête qui parle? Jean parle toujours de la première bête. La bête qui sort de la mer. Alors, la bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Hey, c'est simple, là. La bête, la première bête qui est sortie de la mer que tu as vue, elle était, oui, elle existait, elle n'est plus, hein, elle n'est plus, l'Empire romain n'existe plus aujourd'hui, et va monter de l'abîme. C'est-à-dire, l'abîme, c'est l'habitation des démons. Elle va être satanique. Et puis, elle va aller à sa perdition. Alors, si on avait ce seul... Des fois, on dit un seul verset me suffit. Ben voilà le verset. Mais moi, vous en donner un autre dans le même... quelques lignes plus loin, et la clé est vraiment, vraiment proche ici, là. Alors, ceux qui habitent la terre s'étonneront en voyant la bête. Quelle bête? Toujours la première bête. La bête qui sort de la mer. En voyant la bête, qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Passé, présent, elle n'est pas. Futur, elle sera présente. M. Darby a mis une petite étoile, donc il va nous donner une petite note, c'est-à-dire, et reparaîtra. OK? OK? Celle qui était, qui n'est pas, et qu'elle sera présente, en d'autres mots, elle doit reparaître à nouveau. Elle va reprendre vie. Il faut que l'Empire romain reprenne vie. Okay? Elle va reprendre vie pour recevoir son jugement. Puis c'est cette bête-là qu'on voit qui sort de la mer. C'est l'Empire romain qui reprend vie maintenant. Celle qu'on croyait était décédée, elle avait une blessure mortelle, mais elle va reprendre vie. Hein? Elle va tout simplement reprendre vie. Alors ça, c'est la première bête. Maintenant, la première bête, on l'a dit, c'est l'Empire romain qui doit reprendre vie. Okay? Maintenant, il y a l'Empire romain qui doit reprendre vie, puis aussi l'empereur romain, le leader. Hein? Ça, il faut aller dans Daniel 9, lorsque Daniel 9, verset 26-27, lorsqu'il dit « Et le peuple du prince qui viendra va détruire Jérusalem. » Le peuple qui a détruit Jérusalem, bien aimé, c'est les Romains avec Titius dans l'année 70. Mais l'esprit prophétique parle... Oui, il nous donne cet événement-là qui est arrivé, mais l'esprit prophétique nous dit le prince qui doit venir. Hein? Le prince de ce peuple-là qui doit venir. Alors, il doit venir un leader romain, parce que c'est les Romains qui ont détruit Jérusalem. Bien, de ceux qui ont détruit Jérusalem, il doit sortir un jour un prince, hein, une corne pour ainsi dire, un leader qui va être l'empereur romain. Okay? Alors ici, là, on est introduit à l'Empire romain et à son leader, pour ainsi dire, hein, le prince romain à venir. Maintenant, je dis ceci pour une raison, c'est parce que, comment il s'appelle? Napoléon, lorsque Napoléon a commencé à conquérir l'Europe, on croyait que c'était l'accomplissement de l'Apocalypse. Waouh! Il en voilà un. Voici un qui se lève et qui commence à conquérir toutes les nations. Napoléon Bonaparte a dit ceci: l'Empire, c'est moi. Okay? Alors, il y a deux façons qu'on doit comprendre la bête ou l'Empire. Ça peut être un chef, un individu, un leader, un prince romain à venir, ça c'est la bête, mais ça peut aussi être l'Empire. Hein? Napoléon dit l'Empire, c'est moi. Alors, on ne peut pas vraiment désassocier vraiment la bête, le leader, de la puissance de l'Empire. Les deux vont ensemble, tout simplement. Là, ici, maintenant, on s'en vient à la deuxième bête. Hein? Je l'ai dit, Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Une qui sort de la mer, puis une qui sort de la terre. Okay? De la terre. Et elle sort de la terre. Dans le verset tantôt. Maintenant, lorsqu'on est dans l'Apocalypse, OK? Parce qu'on est dans l'Apocalypse, chapitre 13. Lorsqu'on est dans l'Apocalypse, la terre, c'est quelque chose qui est distinct du monde ou du globe terrestre. Okay? On ne parle pas de la terre, on ne parle pas du globe terrestre. Là. On parle d'un lieu.
OK? D'un lieu où la lumière a jadis lui. Hein? Puis on appelle ça, ce lieu-là où la lumière est venue, on appelle ça la terre prophétique. OK? On appelle ça la terre prophétique. Hein? Il y a le globe terrestre, ça c'est une chose. Mais la terre prophétique, c'est ceux qui jadis ont reçu la lumière. OK? Alors, cette deuxième bête-là, elle sort pas de la mer, elle sort pas de la confusion, elle sort de la terre, de ceux qui ont reçu une certaine lumière, puis de ce lieu-là va sortir une deuxième bête. Apocalypse 13, 11. « Et je vis une autre bête montant de la terre. Hein? Elle monte de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Remarquez bien ici, elle ici, je le souligne, là. Elle, c'est-à-dire la bête, une autre bête, c'est elle la bête. On parle de elle. Elle avait 2 cornes semblables à un agneau. Elle est semblable à un agneau. Quand on parle de l'agneau, là, hein, le christianisme est caractérisé par un agneau. Hein, comme le Seigneur a été conduit à la croix comme un agneau, hein, qui n'élève pas la voix. Alors là, ce qu'on parle, alors ici, voici un individu qui a 2 cornes, hein, 2 cornes, mais il parle comme un agneau, il parle bien, tu vois. Quel imposteur! Et elle, cette même corne-là, là, ici, là, et elle parlait comme un dragon. Hein? Semblable à un agneau, mais c'est un dragon. Hein? Alors ici, on assiste à quelqu'un qui est un imposteur, qui veut prendre la place de Christ, qui veut prendre la place de l'agneau. Mais dans le fond, c'est un dragon. Hein? Dans le fond, c'est un dragon. C'est satanique, son histoire. Et puis le verset suivant, Apocalypse 13, 13, et elle, c'est toujours la même corne, là, la deuxième corne qui sort de la terre. Et elle ici, là, c'est cette corne-là, la deuxième corne. Et elle fait des miracles. Ici, elle fait des miracles. C'est religieux, son affaire. Hein? C'est des fausses prophéties, c'est des miracles. En sorte que même elle, c'est-à-dire cette deuxième bête-là, elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Hein? Elle veut attester qu'elle vient de Dieu. Hein? Elle fait descendre, comme Élie a fait descendre le feu du ciel pour attester qu'elle était là pour défendre les intérêts de Jéhovah, de Dieu, hein? De l'Éternel. Alors voici cette corne-là, miraculeuse, fait des miracles. Elle est religieuse, parce que si tu as des miracles, tu es religieux. Hein? Puis elle fait descendre du feu de la terre devant les hommes. Et tout le monde sont en admiration devant cette bête-là, qui est complètement fausse. Hein? Verset suivant. Et elle, 13, 14, et elle, encore la même bête qui sort de la terre, la bête religieuse qui fait des miracles, et elle séduit, c'est la séduction. C'est pas la conquête, c'est séduire. C'est séduire ceux qui habitent la terre. Ceux qui habitent la terre, c'est ceux qui n'ont aucune pensée pour le ciel. Elle veut les séduire à cause de quoi? Regardez ici, à cause des miracles, des miracles, des miracles. C'est religieux. C'est religieux. 13, 12. Et elle, cette bête-là encore, qui sort de la terre, elle, qui fait des miracles, hein, qui, comme un agneau, elle parle comme un dragon, elle exerce tout le pouvoir de la première bête. Ah! La première bête, c'est celle qui sort de la mer. La première bête, c'est celle qui sort de la mer. L'autre, elle est subséquente. Okay? Alors, elle exerce tout le pouvoir de la première bête. Donc, l'Empire, la bête qui est l'Empire romain reconstitué, va prendre son pouvoir, puis va le donner à cet imposteur, à cette bête religieuse qui compte des mensonges, qui fait des miracles, des faux miracles, pour ainsi dire. Et la bête, à la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent la terre lui rendent hommage à la première bête. Tu vois? Le but de tout ça, là, le but de la deuxième bête, elle est le serviteur
de la première byte. Elle veut magnifier la byte politique, la première byte. Un instant. Change n'est pas 10 chiens. Hein? OK. Alors, tout ce qu'on dit, c'est que la deuxième byte, celle qui fait des miracles, celle qui compte des mensonges, qui est satanique, elle, c'est une byte religieuse. Hein? Mais elle est là, elle, la première byte, qui est l'Empire romain reconstitué, lui a donné toute la puissance. Hein? Tout le pouvoir de la première byte a été donné à la deuxième pour que la deuxième puisse exalter, mettre très haut, mettre la première byte en honneur et en adoration. Hein? Et elle rend hommage à qui? À la première byte, dont la plaie mortelle avait été guérie. Regardez ici, là, on ne se trompe pas. Là. La première byte, écoutez, la parole de Dieu est tellement belle. Dont la plaie mortelle avait été guérie, elle reprend vie. C'est une plaie mortelle, mais elle reprend vie. L'Empire romain s'est simplement effrité et puis il reprend vie. Avec les années, il va reprendre vie. C'est ça qu'on doit s'attendre de l'Apocalypse, qu'il va y avoir une bête. Hein? La première bête qui sort de la mer, et puis la deuxième bête, celle qui est fausse, pour ainsi dire, un faux prophète, un antichrist, pour ainsi dire, qui va tout prendre le pouvoir, puis il va élever la première bête, hein? Qui avait été guérie de la blessure mortelle. Ça, c'est celle qui sort de la mer. Alors, l'identification de la deuxième bête, Apocalypse 13, verset 13, elle fait de grands miracles. C'est encore elle, ça. Elle, c'est cette bête qui fait des miracles, cette bête religieuse. Elle fait des miracles en sorte que même elle, regardez ici, elle fait descendre du feu du ciel devant les hommes. Tu vois? Elle atteste qu'elle est réelle. Regardez le feu qui descend du ciel. Je suis un prophète, moi. Regardez, je peux faire descendre le feu du ciel. Alors, c'est la bête religieuse. Cette deuxième bête-là, on l'appelle la bête religieuse à cause des miracles qu'elle fait. Ce n'est pas la puissance qu'elle a, elle. La puissance appartient à la première bête. Satan lui a donné son royaume, son trône et sa puissance. Mais la deuxième bête, elle est subtile, elle est hypocrite. Tu vois? Puis elle travaille, là, elle a toute la puissance de la première dans le but que les gens viennent se prosterner devant la première bête. Et cette deuxième bête est l'Antichrist qui plus tard prend davantage le caractère de faux prophète. Okay? Alors l'Antichrist et le faux prophète, c'est pareil, c'est juste des événements un peu différents. L'Antichrist va surtout être à Jérusalem, mais il va avoir aussi, il va être aussi appelé le faux prophète, parce qu'il va répandre des faux enseignements complètement erronés. Puis il va faire que les gens se tournent vers la première bête, l'Empire romain reconstitué. Plus tard, l'Antichrist va aussi, on l'appelle en 2 Thessaloniciens l'homme de péché. Plus tard, l'Antichrist aussi veut se faire adorer lui aussi. Tu vois? Mais avant tout, c'est la première bête. Hein? C'est la première bête. Alors, comme je disais, la deuxième bête, elle fait la promotion de la première bête. Apocalypse 13, 15. Et il lui fut de donner la respiration à l'image de la bête. Okay? Là, on va mettre une image dans le temple, puis on va dire, tiens, voici l'image de la bête, puis la bête, comme si elle parlerait. Hein? Et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Elle, c'est la deuxième bête, celle qui sort de la terre. Cette fausse-là, qui a de l'air d'un agneau, mais qui parle comme un dragon, qui fait des miracles, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle veut que tout le monde rende image à qui? À la bête, à la première bête. Alors, c'est la première bête qui doit être adorée. OK? Puis, s'ils ne se soumettent pas à la première bête, ils sont mis à mort par la deuxième bête. Ils sont mis à mort. C'est sa puissance. Elle a la puissance de mettre à mort les gens. Alors, de quelle bête parle-t-on?
qui est 666? Apocalypse 13, verset 17. Et que personne ne peut acheter ou vendre celui qui a la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Hein? Le nom de la bête. De quelle bête qu'on parle? On parle toujours de la première bête. Hein? La deuxième bête est seulement là pour emmener les gens à adorer la première bête. Hein? Dont le nombre de son nom. Hein? Alors, celui qui n'a pas la marque sur son front ou sur sa main ne pourra pas rien acheter. OK? Puis de quel chiffre c'est? C'est le chiffre 666, mais de qui est-ce que 666 parle? Il parle de la première bête. De la bête du futur prince romain qui va être en contrôle de l'Empire. Du nouvel Empire qui doit de nouveau apparaître pour être jugé, hein? Pour aller à sa fin, pour ainsi dire. Elle n'est pas, puis elle doit reprendre vie. Hein? Et puis lorsqu'elle reprendra vie, c'est le chiffre de cette bête-là. Pas de la deuxième. La deuxième, elle est religieuse. La deuxième, c'est l'Antichrist. Mais 666 ne parle pas de l'Antichrist. 666 parle de la première bête. Puis la première bête, c'est celle qui sort de la mer. Puis elle n'est pas l'Antichrist. Hein? Elle sort de qui? Elle sort du léopard, elle sort de l'ours, puis elle sort du lion. L'Empire romain a toujours voulu garder ce qui était bon dans les autres empires. Elle emmagasinait, pour ainsi dire, les bonnes choses, puis les appliquait à son empire à elle. Tu vois? Alors, 666, c'est le chiffre qui appartient à la première bête. Ce n'est pas le chiffre qui appartient à la deuxième bête. La deuxième bête veut juste glorifier la première bête. Hein? Puis c'est le chiffre de la première bête qui est important. Si tu n'as pas 666, la bête de l'empereur romain ou de l'empire romain, tu ne peux pas rien acheter, tu ne peux pas rien faire, tout simplement. Alors, le nombre de la bête. On s'en vient là. Apocalypse 13, verset 18. Ici est la sagesse. La sagesse, les sages, les machilim, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666. Hein? Ça, c'est le signe de la première bête. Ce n'est pas le signe de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est la deuxième bête, celle qui sort de la terre. La première bête, c'est l'Empire romain, celle qui sort de la mer. Hein? Puis Satan lui a donné son puissance. Hein? Son puissance, Satan lui, son trône même lui a donné. Alors, 666, c'est la marque de la bête, c'est la marque de la première bête, la bête romaine qui doit reprendre vie. Alors, à qui appartient ce chiffre-là? Le chiffre 666, et voici maintenant, là, on s'en vient. Il sert à identifier la première bête. 666 n'appartient pas à celui qui fait des miracles. Elle appartient à celui qui a le trône de Satan. C'est une puissance civile, une puissance politique. Okay? L'Empire romain qui reprend vie, ça c'est la première bête. Et puis, le nombre 666 parle du leader de l'Empire romain reconstitué. Hein? Si tu n'as pas le nom de la première bête, la bête qui sort de la mer, tu ne peux rien faire. Alors 666 ne parle jamais de l'Antichrist, parle continuellement de la bête romaine qui doit reprendre vie, celle qui a été blessée d'une blessure mortelle et qui a repris vie. L'Empire romain doit de nouveau apparaître. Elle n'est pas, elle va reprendre vie et aller à la perdition. Hein? C'est des versets de la Bible, des versets, chapitre 17. Alors, on est rendu maintenant là à nos machilim, nos sages, okay? Nos fameux, ceux qui vont briller comme des étoiles, hein? Ceux qui ont le discernement nécessaire, ceux qui savent reconnaître les temps. Et alors, il ne nous est pas donné de connaître la signification de ce nombre 666. Je ne sais pas. Personne ne le sait, bien-aimé. Personne ne le sait. Je ne peux pas vous le révéler.
ne peux pas vous le révéler, mais est-ce qu'on a quelqu'un qui peut nous le révéler? OK? Voici. Alors, cette énigme est réservée pour ceux qui occuperont la période du temps de la fin. C'est pas pour nous, c'est pas pour notre période d'essayer de connaître c'est quoi 666, c'est quoi le nombre 666. Pour nous, tout ce qu'on doit réaliser, c'est que 666, c'est le nombre c'est le nombre de la bête politique, l'Empire romain qui doit reprendre vie. Ça, on le sait. C'est clair. C'est pas l'Antichrist, c'est cette bête-là, la bête qui sort de la mer. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas à nous, c'est pas pour nous autres cette période-là. La période de la Grande Tribulation, c'est pas pour l'Église. La période de la Grande Tribulation, c'est pour les 3J, les Juifs, Juda puis Jérusalem. Tu vois? Alors, c'est seulement les Juifs qui vont être dans cette période-là. Il va y avoir dans cette période-là des sages, des machilim, qui vont complètement comprendre qu'est-ce que 666 veut dire. Eux vont comprendre, et voici la réponse. La compréhension du nombre et sa signification seront une grâce divine. C'est pas pour rien que Dieu a mis 6 là pour nous confondre. C'est pas pour nous, c'est pas pour notre période. C'est un signe, c'est Dieu a mis 666 en grâce pour le résidu. Parce que le résidu, lorsqu'ils vont, il va avoir le discernement, les résidus. Mais comment être 100% certain que la période qu'ils vivent, que cet individu-là, l'Empire romain reconstitué, que c'est lui qui est 666, ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Regardez ici. La signification sera gracieusement donnée par le Seigneur afin de confirmer aux sages, ceux qui instruisent les justes, la justice aux Juifs, que leur discernement des temps de la fin est exact. Tu vois, ça va être difficile même pour les sages de savoir ce qui se passe. Mais le nombre 666, c'est un cadeau de Dieu. C'est la grâce divine de Dieu qui dit, regardez ici, le 666. Eux vont comprendre 666, puis ils vont réaliser que leur discernement est exact. Ils l'ont déjà discerné, c'est qui. Mais lorsqu'ils vont voir 666, comme Dieu disait, tu vois là, toi tu comprends. C'est vraiment de lui que j'ai parlé. C'est vraiment de l'empereur romain. Hein? Le futur prince romain à venir, c'est de lui que je parlais. OK? Alors, et leur discernement des temps de la fin, ici, leur discernement, c'est le discernement des sages, hein? Et leur discernement des temps de la fin, ici, là, est exact. Et que le nombre de ces chiffres correspond exactement à la première bête. Ah! C'est beau. C'est beau. Nous autres, on se casse la tête, mais c'est pas pour nous autres, ça. C'est pas pour notre temps. Mais ces sages-là, qui vont discerner que ça ne va pas, mais lorsqu'ils vont voir, qu'ils vont comprendre 6, ils vont dire exactement, on ne se trompe pas, c'est ça la bête. On est vraiment dans la grande tribulation, bien-aimés. Il reste peu de temps, puis le Seigneur va venir nous délivrer. Alors, quelle grâce de Dieu de consoler, si je peux dire ça de même, de consoler ainsi son peuple, en leur faisant comprendre dans la 666 que c'est exactement ce qu'ils ont discerné est exactement 100% vrai. Alors ça, c'est une histoire. Hein? Moi, je trouve ça précieux, comment Dieu a mis ce petit joyau-là, 666, pour attester aux sages, oui, vous êtes dans le bon cheminement. C'est comme si Dieu mettait un enseigne, oui, voici, 666, et voici, mettez comparé, vous êtes dans le bon chemin, vous avez compris. Quelle grâce, quelle grâce. Puis nous autres, on se casse la tête. Hein? À chacun sa période, bien-aimé, à chacun sa période. Hein? Alors, j'espère que ceci vous a aidé. Je sais que vous auriez aimé que je vous en dise plus long, mais ce que je dis, c'est tellement beau. Dieu intervient pour que les sages puissent avoir cette confirmation-là que leur discernement est 100% correct. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. On voit la puissance de Dieu. Hein? Puissance de Dieu. Hein? La grâce de Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que
ça va vous conduire un peu plus en avant, puis qui va peut-être donner le goût de connaître l'Apocalypse. Hein? Mais c'est difficile de connaître l'Apocalypse si on n'est pas un bon Daniel. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Hein? Passez une belle journée.